La Ligue 1 est en feu dans ce mercato, côté arrivée comme du côté des départs, partant de Lacazette jusqu'à Bernardo Silva, et du côté arrivé avec notamment Neymar. On peut dire que la France est active dans ce mercato. Bonjour à tous, on commence notre JT Ligue 1 à Paris où selon Mundo Deportivo, Neymar devrait s'engager lundi avec un montant de 222 millions d'euros. Le joueur aurait même annoncé à ses coéquipiers qu'il partait au Paris Saint-Germain cet été. Du côté des départs, d'après Tuttosport, le PSG a dit oui à la Juventus pour Blaise Matuidi, un contrat de 3 ans et un salaire de 4 millions d'euros pour le joueur français. Le Paris Saint-Germain empochera 20 millions d'euros. Le Fenerbahçe aurait trouvé un accord avec Athènes Benarfa, mais le joueur hésite encore avec le club turc et le Galatasaray concernant le cas Serge Aurier. Tottenham et Inter Milan seraient sur le coup. Le PSG pourrait proposer Serge Aurier plus 30 millions d'euros à l'Inter pour Joe Mario. À Marseille, on est tout proche de faire signer le buteur croate de la Fiorentina, Nikola Kalinic, alors que la Fiorentina a réclamé 40 millions d'euros. Ils en réclameraient désormais entre 20 et 25 millions d'euros. L'OM ne compte pas mettre plus de 25 millions d'euros et si Kalinic ne signait pas au club phocéen, Carlos Bacca apparaît comme un plan B de choix pour l'OM. L'Olympique de Marseille devrait prendre un Français pour jouer au milieu de terrain et semble encore hésiter entre deux noms. En effet, Moussa Sissoko apparaît là comme préférence, suivi de très près par Yohan Cabaye qui coûterait moins cher mais qui resterait néanmoins une solution de secours. Côté du champion de France, l'AS Monaco aurait pratiquement acté les prochains départs de Lemar et Mbappé. Car après avoir proposé 40 et 45 millions d'euros, Arsenal a transmis une troisième offre de 50 millions d'euros pour Thomas Lemar selon l'équipe. Et si le FC Barcelone ne réussissait pas à recruter Philippe Coutinho cet été, il se rabattrait sur Kylian Mbappé. L'ASM en demanderait 180 millions d'euros pour lâcher sa pépite française. Bordelais, les Marinés blancs s'activent dans ce mercato et souhaitent recruter le milieu défensif de l'Atlético Paranaense. Au Brésil, Otavio, les Girondins pourraient mettre jusqu'à 6 millions d'euros, mais les joueurs apparaissent comme plan B puisque Jocelyn Gourvenec voudrait recruter le joueur de Leicester Nampalys Mendy. Le club anglais en demande au moins 13 millions d'euros suite à l'échec de la visite médicale Wellington Silva. Les Bordelais se seraient positionnés sérieusement sur le dossier Karl Toko et Cambi. Le joueur d'Angers est âgé de 24 ans. Les Angevins en demandent 6 millions d'euros pour le lâcher. Côté lyonnais, on est prêt à vendre Emmanuel Mamana et Mouktar Diakabi. En effet, l'Argentin devrait signer au Zénith Saint-Pétersbourg pour la somme de 16 millions d'euros et Diakabi serait courtisé par l'Inter de Milan. Les Gones se pencheraient sur le profil du milieu défensif Tanguy Ndombele, promu en Ligue 1 avec Amiens. Saint-Étienne et la Fiorentina seraient aussi sur le coup. Et sur le front de l'attaque, les Lyonnais auraient transmis une offre de 8 millions d'euros pour le Montpellierin algérien Riyad Boudbouz. Les Montpelliérains demanderaient 12 millions d'euros. Enfin, du côté de l'OGC Nice, on est prêt à faire un gros coup en recrutant le joueur néerlandais laissé libre par le Galatasaray Wesley Schneider. Ce dernier devrait accepter cette proposition de contrat. Et enfin, c'est officiel, les Bordelais laissent filer Nicolas Palois vers Nantes pour 2,5 millions d'euros et Frédéric Gilbert, prêté l'an dernier à Caen, s'engage officiellement chez les Normands pour 1,5 million. Baptiste René prolonge jusqu'en 2021 avec Dijon et Facundo Pieris est prêté avec option d'achat à Montpellier. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode de JT Ligue 1. La prochaine fois, ce sera un JT Première Ligue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie totalement pour les 30 abonnés. À l'heure actuelle, nous avons même dépassé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir en live, 23h, minuit 30 bien sûr. Et quand il y a les grosses affiches, ça sera 10 minutes avant. Merci d'avoir suivi ce JT Ligue 1. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau JT.